Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 31 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec l'indice de volatilité, hein. C'est l'indice VIX qui présente un peu l'indice de peur sur les marchés, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress sur les marchés. C'est un indicateur qui, quand il est haut, nous montre un peu de panique. On l'a vu ici avec les faillites notamment des bancaires SVB et Crédit Suisse. Donc on était autour des 20, ce qui est déjà assez, enfin relativement élevé, hein, depuis l'après-Covid. Et on est monté rapidement sur les 30 et plus. Donc il y a un pic assez fort, mais finalement qui n'a pas tenu, hein, parce qu'on a vu avec les banques centrales, hein, qui sont un peu mis en position de gardien, et puis le rachat avec UBS, et le risque non systémique, hein, d'effet domino un peu sur l'économie mondiale. La peur est vite retombée. Donc on l'a vu, ça a duré quelques jours quand même, une grosse semaine, et puis on retrouve des niveaux de volatilité relativement faibles par rapport à ce qu'on a connu. Donc oui, c'est plutôt un point pour voir les marchés toujours le verre à moitié plein. Donc la continuation des actions, la progression des actions, parce qu'on a des chiffres qui sont, à part l'inflation, mais on a des chiffres toujours des entreprises qui sont plutôt favorables et positives. Le marché de l'emploi aussi aux États-Unis qui est très fort. Et enfin, l'inflation qui descend, mais pas assez vite. C'est pour ça que ça couine un peu. Mais elle descend quand même, hein, l'inflation, les chiffres. C'est comme les actions, c'est comme le VIX ici. Quand ça descend, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du yo-yo. Des fois, on a des rebonds, mais dans une tendance toujours qui a été amorcée. Ici, on a des rebonds à la hausse, mais dans une tendance baissière. L'inflation, c'est pareil. On a des rebonds des fois à la hausse, mais dans une tendance baissière. On va le voir après sur le CRB. Voilà, on va le regarder tout de suite d'ailleurs, le CRB. Le CRB, c'est quoi? C'est un indice sur les matières premières, donc un petit panier de matières premières. Il est ici, qui nous montre un peu avec à la fois de l'énergie, des matières un peu précieuses, mais aussi des matières alimentaires, soja, blé, cuir, enfin tout ce qui est matières premières. Et donc, on a ici l'année 2022, hein, 2023 marqué ici avec l'année. Les grosses flèches rouges, c'est quoi? C'est l'invasion de la Russie en Ukraine. On était déjà, hein, en grosse augmentation sur les matières premières, dû notamment au Covid, hein, l'après-Covid, avec les chaînes d'approvisionnement qui avaient été un peu saturées. Donc la libération de l'après-Covid, ça a fait monter les prix. Ça, en Europe, ça a encore fait monter plus les prix, forcément, jusqu'à un point haut à l'été 2022. Et depuis, ça s'est arrêté et on voit qu'à la fin 2022, début 2023, on a véritablement eu une inversion. Donc les matières premières ont baissé énormément au niveau de leur prix, on le voit, hein. Et l'inflation aussi, même si elle baisse pas assez fortement et assez vite au goût de certains, elle est quand même en train de baisser. Et donc le CRB nous le montre bien aussi également avec cet indice. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve des niveaux, hein, sur cet indice, pardon, identiques à quasiment l'année dernière, hein, quasiment jour pour jour. On l'a eu avec l'invasion de la Russie en Ukraine sur ces niveaux-là. Donc on a passé un an et on retrouve enfin des niveaux un peu plus normaux. Il va falloir que les prix s'ajustent aussi, mais le plus dur est passé. Donc ça, c'est une chose intéressante à voir pour à la fois bien appréhender l'inflation. On va regarder aussi, avant l'or et l'argent, je voulais voir le Brent. Donc le Brent, qui lui aussi a été en mode correction, hein, depuis un moment, avec ici une rupture, on le voit. Et ce qui est intéressant de noter sur le Brent, hein, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, sur ces zones ici de correction, on va regarder un peu plus en détail.
et notamment ici cet échec ici sur les petits pointillés orange. Les petits pointillés orange, c'est quoi? On le voit ici, c'est la moyenne à 100 jours. Et on a un échec ici au mois de janvier, on a un deuxième échec au mois de février, un troisième au mois de mars, à chaque fois sur la moyenne à 100 jours. Et si on dézoome un peu, on voit quoi? On voit que ces moyennes ici, on a noté un gros point d'inversion au mois de novembre, et qui sont en train de se retourner à la baisse, et avec une continuation d'échecs à la moyenne à 100 jours. On aura certainement une continuation hein, de la correction sur le Brent, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette moyenne à 100 jours, qui pour l'instant est ici, sur les 82. Et le Brent est autour des 78. Donc tant qu'on n'a pas eu cet effet hein, de cassure sur la moyenne à 100 jours et puis de se maintenir au-dessus, le Brent est toujours en mode correction et donc orienté à la baisse. Ça, c'est important aussi de noter. Et tant qu'on n'a pas ces changements un peu de paradigme, attention sur pas mal de pétrolières et parapétrolières sur vos actions, parce que pour l'instant, les indicateurs sont plutôt négatifs. Et enfin, l'argent. L'argent qui retrouve des niveaux un peu hauts. Mais en retournement, donc il y a plutôt à moyen terme haussier, il faudra confirmer et aller chercher cette résistance ici, hein, c'est une résistance pas forcément la plus pertinente que j'ai mis, parce qu'on voit que l'argent a bien travaillé à la zone des 24 à 24,5. Moi j'avais noté les 25,3 environ. Et on retrouve à nouveau cette zone-là, hein, donc c'est une zone un peu compliquée pour l'argent, mais qui a des chances de casser vers le haut. Pour l'or, on l'avait dit, hein, l'or, on en avait parlé à la fin de l'année dernière, que c'était le bon moment de se placer sur l'or et qu'il irait sûrement à moyen terme taper les 2000. On en avait parlé quand il était là et même un peu avant, mais la confirmation, on l'a eu au mois de novembre 2022. Et les 2000, il les a cherchés, hein, notamment avec des mèches ici mi-mars. Et là, on est à 1977, mais les 2000 ont déjà été atteints, donc l'objectif atteint sur l'or, qui est toujours plutôt bien orienté. Donc l'objectif sur l'or, ça va être d'aller tester certainement sa grosse résistance ici sur les 2000, 2070. Et là, on pourra véritablement voir la force ou la faiblesse de l'or, à comparer aussi avec toutes les valeurs. Et si les valeurs s'en sortent plutôt bien, les actions et les entreprises ont tendance à reprendre un peu du poil de la bête, peut-être que l'or n'ira pas chercher sa résistance, ou alors si elle va chercher sa résistance à 2070, elle aura du mal à la casser, parce que les flux d'argent vont plutôt se placer sur les valeurs hein, en croissance, les valeurs intéressantes sur les actions, et les valeurs refuges comme l'or bah, ne vont pas être surinvesties, que ce soit sur l'or physique, sur les valeurs en relation avec l'or, ou les produits dérivés. Voilà, ensuite on va se regarder le CAC 40. Le CAC aujourd'hui, c'est pas le CAC 40 ça, hop, il est là. Le CAC aujourd'hui qui prend 0,8 et qui fait une belle semaine surtout, c'est ça qui est intéressant, et qui a comblé le gap qu'on avait noté ici hein, à 7274. On va pouvoir l'effacer, il n'y a plus de gap sur le CAC 40 et cette zone-là, on est maintenant au-dessus. Et donc ça confirme hein, tout ce qu'on avait vu ces précédents jours et ces précédentes semaines, à savoir la résilience des marchés et du CAC 40. C'est-à-dire qu'on va retester encore notre résistance à 7376. Hein, c'était le plus haut de 2022 qu'on a retesté février 2023 et qu'on revient frôler aujourd'hui. Donc c'est une grosse résistance, mais, et il y a un mais, plus on va la tester et plus le marché est fort, plus on a de chances de la casser. Et là, on voit qu'on l'a déjà testé pas mal de fois dernièrement et on y revient encore sans perdre grand-chose dernièrement, en rebondissant sur un support intéressant ici. C'est un gros signe de force, donc cette résistance, elle a de moins en moins de chances de tenir. Et donc, le marché a de plus en plus de chances, quand il va s'en approcher, de la casser à la hausse. Donc, moi, je n'irai pas jouer contre le marché et jouer contre cette résistance si on y revient, parce que le marché est plutôt fort.
plutôt intéressant à jouer et à noter, je pense. Ce qu'on avait vu ici, on a la force du marché qui a de grandes chances de nous mettre un nouveau plus haut sur le CAC 40. En tout cas, moi, c'est mon scénario et c'est mon analyse. Évidemment, si on a un échec et qu'on repart vers le bas, faudra changer son fusil d'épaule. Mais pour l'instant, on a quand même des signes plutôt intéressants sur les marchés. Moi, c'est comme ça que je le lis. En tout cas, euh, on va pas faire beaucoup d'actions aujourd'hui. On va juste regarder les bancaires. Hein, on commence avec la BNP. Et les bancaires, on l'avait dit, on le voit ici sur les indicateurs, notamment la MACD, inversion de tendance depuis hier. Il n'y a plus d'histo rouge, on est dans le vert. On a rebondi sur quoi? Sur une zone très importante, la moyenne à 200. La moyenne à 200, c'est quoi? C'est les petits pointillés roses ici qu'on voit. C'est la moyenne la plus utilisée, hein, la moyenne long terme. Et le rebond dessus était quasiment assuré. Donc sur plein de bancaires. C'est toujours pour moi très intéressant de rentrer dessus à moyen long terme. Parce qu'ils vont certainement avoir avec l'arrêt de la hausse des taux et peut-être à la fin de l'année la baisse même des taux. Hein. Parce qu'on voit que l'inflation commence à chuter. On va avoir des chiffres intéressants aussi sur les semaines à venir. Les bancaires elles devraient se refaire la cerise. Oui, oui sur la BNP. Le Crédit Agricole, plus 0,2, c'est pareil. Il a rebondi sur un support, ici à 9,7, et puis il a méché sur sa moyenne à 200, hein, sur les 9,6. Pareil, on a une inversion de tendance, donc des beaux signes de force, des beaux signes d'achat, une rentrée, une fenêtre, une porte d'entrée intéressante pour le Crédit Agricole et pour pas mal de bancaires. Donc moi, je suis plutôt favorable hein, pour rentrer dessus. Et on finit avec la Société Générale. Un peu moins de mal, mais elle avait bien performé hier, hein, notamment. Elle prend juste 0,05. On le voit hier, elle avait pris plus de 3%, en 3,2. Alors un peu moins bien parce qu'elle a cassé sa moyenne à 200, hein, la Société Générale, mais elle a un peu été dans l'excès ici. Et puis sur les 20, belle porte d'entrée, hein, la Société Générale à 20 euros, ça vaut le coup. Et puis on regarde les indicateurs. Elle va certainement suivre les autres hein, avec l'inversion de tendance qui est sur le point de se faire aujourd'hui ou demain, on verra, ou lundi. Demain, c'est le week-end. On a aussi l'oblique RSI, un point d'impact 2, 3, on est quasiment sur le quatrième. On est déjà ressorti plusieurs fois du RSI sous les 30, on le voit, on a flirté ici avec les 30, on a eu la faillite SVB, hein, la faillite Crédit Suisse. Donc panique sur les bancaires, on en est ressorti, on a reflirté sous les 30, on est ressorti une deuxième fois. On est sur un support. Pour moi, les bancaires, c'est super intéressant maintenant. Donc oui, oui aussi sur la Société Générale. Et enfin, on va faire juste une action du CAC, un petit focus sur Capgemini, pour voir que Capgemini peut être intéressante à prendre également, soit cette fin de semaine, soit le début de la semaine prochaine. Capgemini, je vous en ai parlé beaucoup, hein, c'est cette figure en drapeau avec cette grande montée assez longue, puis après une phase de consolidation très longue également, qu'on peut voir dans cette figure en drapeau, c'est-à-dire les plus hauts ici de plus en plus bas. Ensuite, avec des plus bas également de plus en plus bas, mais une petite phase de congestion qui nous mène, nous, à cette phase de travail. Ici, on avait une première tentative hein, pour sortir, ça a été un échec. Une deuxième ici, au mois de janvier 2023. Et cette fois, on a réussi à casser. Donc là, c'était le premier signal d'achat. Ça réussit pas toujours. Hein, on a souvent des pullbacks. Là où on a eu un gros pullback sur Capgemini, donc on a fait le breakout ici sur les 189. Ensuite, le pullback, on est revenu tester l'oblique rouge. C'est cette oblique sur les plus hauts qui descend. Donc on est revenu la tester. Et on a enfin embrayé pour peut-être la confirmation, surtout qu'on est sur des niveaux intéressants hein, qui avaient été travaillés au mois de janvier sur le signal d'achat. Donc on retrouve ces niveaux-là autour des 170. Pareil sur l'oblique RSI qui est sur les plus hauts, qui avait été fait sur le breakout. On voit qu'on l'a cassé, hop, on l'a cassé quand? Hier, jeudi à peu près, un jour près. C'était sur la grosse poussée.
Donc on recasse la grosse oblique, on casse l'oblique RSI, on a une inversion de tendance niveau MACD, on retrouve les histaux verts, on est juste sous la moyenne à 200 niveau Capgemini. Tout ça après quoi? Après la confirmation hein, de la sortie du canal baissier avec breakout, pullback, notamment, normalement, pardon, normalement, on a un super signal également maintenant pour rentrer sur Capgemini. Il est où mon signal? Il est là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Les prochains jours devraient nous donner une belle progression sur Capgemini. Donc à voir s'il va falloir rentrer. Moi, je vais peut-être rentrer lundi sur le titre et faire des arbitrages parce que Capgemini, il nous montre de très belles choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. À vous abonner à la chaîne aussi, vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Que ce soit sur la bourse en général, les cryptos en particulier ou les points un peu plus spécifiques. Mettez en commentaire également hein, si vous avez des questions sur la bourse en général, le trading ou les valeurs que vous suivez, les pépites que vous avez en portefeuille. On en discutera en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!